Voilà, on va télécharger le petit dossier avec tous les scripts sur lesquels on va travailler. Voilà, donc là je télécharge. Ça met un peu de temps. Voilà. Bon, on va tricher, j'avais déjà téléchargé avant. Donc voilà, le dossier est là. Ensuite, je vous conseille d'ouvrir le fichier, le dossier donc scrapping que vous avez téléchargé avec votre éditeur. Moi, j'utilise Sublime Text parce que c'est Sublime. Désolé pour le mauvais jeu de mots. Voilà, et donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers qui vont aller étape par étape. Donc je vais faire à peu près une vidéo pour chaque dossier où on va travailler différentes parties du script, en sachant que l'objectif final, c'est de scraper tous les résultats et visiter tous les profils d'une recherche LinkedIn. Donc, le dossier libs contient la librairie jQuery qu'on va utiliser pour injecter des scripts sur les pages. On va revenir dessus plus tard. Et donc là, on va commencer par mon premier script. Excusez-moi. Voilà, je vérifie que ça enregistre bien. Donc, mon premier script, en fait, on va découvrir comment fonctionne Casper.js et on va faire notre première capture d'écran. Voilà. Donc là, ici, cette première partie-là, on va charger la librairie. Donc Casper égale require Casper.create. On va créer notre objet Casper qu'on va utiliser pour charger les pages, etc. On va préciser qu'on veut charger les images et charger les plugins, en fait, parce que si vous ne chargez pas les images, c'est possible que vous soyez détecté par les robots de LinkedIn, entre guillemets, parce qu'un humain charge toutes les pages automatiquement. Ensuite, ce deuxième bloc ici, j'ai mis des commentaires partout pour que vous puissiez bien prendre le temps de lire, etc. En fait, ça permet juste d'afficher les erreurs que vous allez avoir dans le navigateur, dans votre console. Je m'explique. Si vous ouvrez une page, par exemple google.com, je suis désolé, j'ai une connexion qui n'est pas top, et que je vais inspecter l'élément. Pardon. Voilà, tout. Voilà, ici vous voyez, vous avez plein de messages d'avertissement qui viennent de la page de google.fr. Voilà. Donc en fait, ça permet de configurer la console pour pouvoir lire ces messages. Là, on va donc créer une variable qui représente l'URL de connexion à LinkedIn, qui est juste linkedin.com. Voilà. Et avant d'aller plus loin, il faut comprendre l'esprit de fonctionnement de Casper. En fait, Casper, ça mime vraiment l'action d'un homme. Et vous, quand vous faites des actions, vous faites des actions de manière, excusez-moi pour le mot, on va dire séquentielle. C'est-à-dire chaque étape, ça se fait, vous faites l'étape 1, ensuite l'étape 2, ensuite l'étape 3, ensuite l'étape 4, etc. Voilà. Donc c'est la même chose qu'il faut, c'est dans le même état d'esprit qu'il faut développer quand vous allez créer vos scripts. On commence toujours donc par casper.start avec l'URL sur laquelle on va se connecter. Ici ce sera l'URL de connexion, donc linkedin.com. Console.log, ça permet d'afficher quelque chose dans la console. Et ensuite on va faire notre premier screenshot en faisant casper.capture. L'image va s'appeler chargement linkedin.png et ça va être dans le dossier screenshot qui est déjà créé ici. Et ensuite on va lancer le script casper.run. Voilà, donc mon script normalement il doit faire quelques dizaines de lignes sans les commentaires.
mais j'ai essayé de mettre le maximum de commentaires pour que vous puissiez bien voir. Donc là on va essayer de lancer notre script. Pour ça on va se mettre là. Alors tapez dans votre console CD tout simple pour sélectionner le dossier dans lequel, pour sélectionner le dossier racine de l'utilisateur sur lequel vous êtes connecté. Donc ensuite moi j'ai mis, tout est dans téléchargement, pardon. Oui, téléchargement, donc il faut que je sélectionne téléchargement. Voilà. Et ensuite c'est dans le dossier scrapping. Donc je sélectionne le dossier scrapping. Et si je fais ls là, je peux voir tous mes dossiers. Donc là je vais sélectionner mon premier dossier qui s'appelle step 1. Par exemple là je peux taper juste step 1 et appuyer sur tabulation. Il va m'afficher directement le nom du fichier. J'appuie sur entrée, je valide. Je fais ls pour voir comment s'appelle mon script. Et là on va lancer le script en faisant Casper.js, mon premier script.js. Et je le lance. Donc là, Casper va ouvrir un navigateur. Il va ouvrir, comme vous pouvez voir ici, mon URL linkedin.com. Ici on a le message qu'on a chargé. Donc page de connexion chargée. Et ici il me marque qu'il a fait le screenshot. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'ici on a un message qui est le type debug, un message qui est le type info. Voilà, en fait ça permet de filtrer les informations que vous voulez afficher. Donc ici tout en haut du script, quand vous mettez des bugs, vous allez avoir tout, les erreurs, les debugs, les infos. Si vous mettez info, vous allez avoir que les infos. Si vous mettez erreur, vous n'allez avoir que les erreurs. Voilà. Donc moi pour le début, je vous propose de laisser des bugs. Comme ça, on va voir un peu toutes les actions qui se passent quand on utilise Casper. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, dans mon dossier screenshot, excusez-moi, du coup, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors dans mon dossier screenshot, ici j'ai le LinkedIn qui a été chargé. Donc ma capture d'écran qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, bon c'est pas le bon design, mais on s'en fout, c'est pas important. Nos éléments sont là, on a l'email, le mot de passe pour se connecter, le bouton s'identifier, même les champs pour s'inscrire, etc. Donc voilà, c'est bon. Donc là on a fait notre premier script qui permet juste de charger une page et de faire une capture d'écran. On va passer ensuite au deuxième script, donc step 2, qui va permettre là de se connecter et d'afficher ensuite la page de connexion pour vérifier qu'on s'est bien connecté. Et je le mettrai dans une prochaine vidéo.